Bonjour! Alors, on va résoudre dans les prochaines minutes l'inéquation que vous voyez à l'écran. Globalement, la méthode va consister à remplacer l'inégalité par une équation et de résoudre cette équation-là pour trouver les valeurs de x et ensuite de se servir d'une esquisse du graphique pour trouver les intervalles de l'ensemble solution. Par contre, au lieu de tracer la fonction du membre de gauche de l'inéquation qui est ici, je vais choisir de réduire cette inéquation-là en premier lieu. Donc, je vais soustraire 120 de chaque côté. Et ensuite, je vais diviser par 20 de chaque côté, ce qui va donner une nouvelle inéquation qui a le même ensemble de solutions, mais qui est un peu plus simple à représenter graphiquement. Ce n'est pas une obligation de simplifier avant de faire le graphique, mais je choisis cette option-là cette fois-ci pour faciliter le travail un peu. L'étape suivante, donc, c'est de repérer les paramètres de la fonction et de tracer le graphique à partir de là. Donc, paramètre hk-1,0, puisque le k est absent, il vaut 0. L'amplitude 1 qui correspond au paramètre a de la fonction, qui est encore un sous-entendu. Étant donné que l'amplitude est de 1 et que le k vaut 0, le maximum est de 1 et le minimum est de moins 1. Et la période 2π sur b. Donc, le paramètre b, pi sur 5, si on fait 2π divisé par cette valeur-là, on obtient une période de 10. Et finalement, puisque c'est un sinus avec un a et b positif, on a la forme que vous voyez ici, donc la forme habituelle d'une fonction sinus, toujours en considérant qu'on part du point hk. Donc, dans le graphique, le point hk à moins 1,0 et ensuite une période de 10, ce qui donne donc de 1 jusqu'à 11 comme première période de référence. À l'intérieur de ce rectangle-là que j'ai tracé, on va voir la forme sinusoïdale qu'on avait déterminée tout à l'heure. Donc, je vais ajouter la fonction et cette fonction-là continue vers la gauche et vers la droite jusqu'à l'infini et plus loin encore. Dans le graphique, je rajoute maintenant un y égale moins 1 quart parce que la question demandait que la fonction soit supérieure ou égale à moins 1 quart. Donc maintenant, pour trouver les intervalles du graphique qui répondent à ça, il va falloir trouver les points du graphique qui donnent un y exactement de moins 1 quart. Ça va être les points qui vont départager les intervalles de l'ensemble solution. Donc, je remplace le symbole d'inégalité par une égalité premièrement. Et ensuite, pour répondre à cette égalité-là, on va aller dans le cercle trigonométrique. Dans le cercle, on se souvient que le y correspond au sinus. Donc, j'ai rajouté dans le cercle trigonométrique un y de moins 1 quart. Et on se demande quels sont les deux points trigonométriques qui donnent cette valeur-là. Donc, étant donné que ce n'est pas une valeur remarquable qui était déjà connue du cercle trigonométrique, on va se servir de la calculatrice et on va faire sin moins 1 de moins 1 quart, ce qui donne moins 0,253 radians. Déjà, travailler avec un angle négatif, c'est pas super intéressant. Ça pourrait aller, on pourrait continuer avec ça, mais je préfère travailler avec un angle équivalent mais positif. Donc, je vais ajouter un tour complet, c'est-à-dire 2π. Et en ajoutant 2π, ça donne un angle de 6,031 radians. Pour ce qui est du deuxième point trigonométrique à gauche dans le troisième cadran, ce point-là correspond à un angle de π, c'est-à-dire un demi-tour, plus un petit angle supplémentaire qui correspond dans le fond au même angle qu'il y a de l'autre côté du cercle, mais qui est en négatif. Donc, autrement dit, c'est un angle de π plus 0,253 radians, ce qui donne 3,394 radians. Donc, c'est la deuxième valeur qui va permettre de poursuivre le travail dans l'équation de tout à l'heure. Juste avant de continuer, je vous rappelle deux petits trucs ou deux petites formules qui pourraient vous aider à gagner du temps pour une prochaine fois. Pour trouver des angles qui ont le même cosinus ou le même sinus quand on fait sin moins 1 ou cos moins 1 dans la démarche. Donc, lorsque c'est un cosinus, on obtient par cos moins 1 une valeur. Et la deuxième valeur correspond toujours à 2π moins θ pour obtenir le même cosinus. Parce que sinus, comme on vient juste de voir, c'est π moins θ qui nous permet de trouver la deuxième valeur qui a le même sinus. C'est ce qu'on a fait sans s'en rendre compte tout à l'heure parce qu'on a fait π plus 0,253 et le plus qui est ici, dans le fond, ça revient à soustraire l'angle négatif qu'on avait obtenu par calcul. Donc, c'est π moins 0,253. Donc, sans s'en rendre compte, on utilisait la même technique.
Ces deux petites formules-là, vous pouvez les prendre en note pour une prochaine fois, mais vous pouvez aussi tracer le cercle trigonométrique à chaque fois, puis observer les angles tout simplement comme on l'a fait tout à l'heure, ça va revenir au même. Ensuite, ben, on va prendre les deux valeurs qu'on a trouvées, c'est-à-dire le 3,394 et 6,031 radians, et on va les mettre en égalité avec l'argument de la fonction de tout à l'heure, parce que si le sinus d'un angle vaut moins un quart, ben c'est cet angle-là qui prend la valeur 3,394 ou le même angle qui prend la valeur 6,031 plus 2πn de chaque côté, c'est-à-dire qu'on pourrait rajouter des tours complets le nombre de fois qu'on veut et on obtiendrait quand même des solutions adéquates. On va poursuivre en isolant le x dans chacune de ces équations-là. Donc, j'ai rajouté des points de suspension dans le reste de la démarche parce que moi, pour les calculs que j'ai faits préalablement, j'ai utilisé les valeurs exactes. J'ai laissé les chiffres sur la calculatrice à chaque étape. Vous, si vous arrondissez les valeurs, ça se pourrait qu'il y ait des petites différences à quelques millièmes ou quelques centièmes près. C'est toujours mieux le plus de précision possible, donc c'est pour ça que je procède de cette façon-là. Donc, ce que j'ai fait comme première étape, c'est de diviser par pi sur 5 de chaque côté de l'équation, les deux côtés en même temps, là, les deux équations en même temps. Et ensuite, l'étape suivante, après avoir divisé par pi sur 5 partout, c'est de faire plus 1 de chaque côté dans chaque équation. Donc, on obtient 6,402 plus 10n comme première solution et 10,598 plus 10n comme deuxième solution. Pour les regrouper et les représenter dans le graphique, ben là, j'ai arrondi ça au dixième près. Là. Je me suis rendu compte que, dans le fond, en arrondissant même au centième près, 6,40, 6,4, ça ne changeait pas grand-chose. Donc, pour poursuivre, on va utiliser des nombres un peu plus simples. Ça va nous faciliter la vie. Donc, le 6,4 qui est la première solution qui est ici. Et ensuite, si on fait des bonds de 10 un certain nombre de fois, bien, on obtient les solutions suivantes. Même chose pour le 10,598 radians, qui devient donc 10,6 environ. Si on fait un bond de plus 10, on obtient 20,6. Et là, en alternance comme ça, on pourrait trouver une infinité de solutions qui se poursuivent avec des bonds de 10 pour chaque valeur. En plaçant ces valeurs-là dans le graphique, donc j'ai tracé les petits points en mauve là, pour repérer où est-ce qu'ils se situent. Bien, ce qui est important, c'est de voir où est-ce qui sont ces points-là par rapport aux graduations. Donc le 6,4, on voit que c'est nettement plus grand que 1, donc ce serait le deuxième point qui est ici. Et ensuite, bien, les autres valeurs, on va les déduire par les bonds de 10, comme je disais tout à l'heure. Ce qui fait que pour trouver la première valeur qui donnait un y de moins un quart dans le graphique, il a fallu que je fasse 10,6 moins 10, puisque la période est 10. Donc, pour trouver la suite logique vers la gauche des solutions qu'on avait déjà trouvées. Et là, le graphique représente un échantillon, c'est-à-dire une partie d'une fonction qui est théoriquement à l'infini. Alors, ce qui veut dire que l'ensemble solution lui-même va aussi être infini. On cherche les valeurs de la fonction qui vont donner plus grand ou égal à moins un quart. Je les ai représentés en surligneur vert dans le graphique. Donc, on voit que le premier intervalle qui est en haut de moins un quart, c'est de 0,6 jusqu'à 6,4. Là, ça correspondrait à ça ici dans le graphique. Deuxième intervalle de 10,6 jusqu'à 16,4, c'est celui qu'on voit ici avec la partie verte au-dessus. Et ça continue comme ça jusqu'à l'infini. Donc, on peut mettre des unions et des points de suspension pour montrer que la solution est infinie. Deuxième façon d'écrire la même solution, c'est de prendre le 0,6 et le 6,4 du premier intervalle qu'on a trouvé et ensuite de dire que chacune de ces deux valeurs-là peut augmenter par bond de 10 le nombre de fois qu'on veut, donc plus 10n au début et à la fin de l'intervalle, en précisant bien sûr que n est un nombre entier, n appartient à z. Donc, pour terminer en beauté, je vous montre l'ensemble de la démarche sur une même page pour vous permettre de la prendre en note et de bien faire les liens entre les différentes parties de cette démarche.
Pour vous permettre de vous pratiquer un petit peu par vous-même, je vous mets un exercice là, qui est une autre inéquation trigonométrique, un peu du même genre. Cette fois-ci, avec une petite précision, on vous demande de résoudre sur un intervalle 0 à 1. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de donner des intervalles à l'infini à la fin, on va se concentrer sur l'ensemble de solutions qui est à l'intérieur de 0 à 1. Donc, vous avez l'inéquation et la réponse qui est juste en dessous pour pouvoir vous valider. Et je vais ensuite afficher la démarche, pas tout à fait aussi détaillée, mais une démarche quand même assez complète qui permet de résoudre ça pour vous permettre de vous valider. Donc, avant de continuer la vidéo, vous pourriez mettre sur pause et vous essayer par vous-même. Et ensuite, si vous voulez vérifier l'ensemble de solutions, ben, laissez aller la vidéo quelques secondes. Et voici l'ensemble de solutions complet, toute la démarche qui permet de résoudre cette belle inéquation. Donc, bonne pratique. Amusez-vous bien.